quelqu'un qui a pris fait et cause pour le peuple malien. Il y a un lien entre cet agent-là et la visite de M. Macron, non? Mais oui, je vais faire le lien. C'est très important. J'y vais et je vais faire le lien. Alors, je disais qu'il y a un président africain qui, aux premières heures, a pris fait et cause, n'est-ce pas, pour la classe dirigeante malienne. Et il a même pris, n'est-ce pas, d'affront le vassal français en Afrique, M. Ouattara. Je parle là du président guinéen Sissoko Embalo. Oui. Bissau guinéen. Bissau guinéen, bien sûr. Sissoko Embalo. Eh bien, il a toujours apporté son soutien, son appui à Assimi Goïta et à toute la classe dirigeante malienne, jusqu'à ce que l'Élysée l'invite, M. Macron l'invite à l'Élysée. Il est parti. Ils se sont dit ce qu'ils se sont dit. Et on lui a posé 1 milliard d'euros sur la table. 1 milliard d'euros sur la table. Et l'homme a promis, justement, de tout faire pour faire tomber Assimi Goïta et son équipe. Mais heureusement, une fois de plus, les Africains veillent. C'est de chez lui, même dans son équipe, que l'information a fuité. Pour dire... Parce que c'est ça pour dire que il faut savoir que le travail que nous faisons, ce n'est plus tous les Africains qui sont prêts à livrer l'Afrique pour un peu de rhum, un peu de sel, un peu de tabac, et un peu de tabac, un peu de cigare. Ce n'est plus tous les Africains qui sont prêts à ça. Il y a des Africains qui aujourd'hui se posent les vraies questions, les bonnes questions. Je vous dis bien, c'est dans l'équipe de Sissoko Embalo, tout près de lui, que l'information a fuité pour mettre en garde Assimi Goïta et lui dit: si jamais cet homme te dit de faire quelque chose, fais exactement le contraire. Et c'est ce qui s'est passé. Et le coup a été déjoué. Et il y a une vidéo qui circule où on voit justement Macky Sall, Ouattara et Sissoko Embalo en train de festoyer cette victoire-là. Et Macky Sall a dit que c'était son anniversaire. Ils sont en train de se partager un petit morceau de gâteau. Ils sont en train de se partager un petit morceau de gâteau. C'était pour fêter la chute et pour fêter le milliard d'euros que le gars devait se partager, qui venait d'encaisser auprès de Macron. Voyez-vous? Donc, tout ça a été mis en place. Et l'arrivée de M. Macron au Mali, justement, c'était pour deux choses. Premièrement, avec l'appui des politiciens, parce qu'après avoir reçu Assimi Goïta, il devait donc faire une conférence de presse avec la classe politique. Et là, on devait acter que les élections au Mali doivent se passer en février 2022. C'était déjà le texte, tous les discours étaient déjà lus. Et que si ça ne se passe pas comme ça, et donc, M. Assimi Goïta devait être déclaré persona non grata. Oui. Voilà ce qui se préparait. Et le coup a été déjoué. Il faut que les Africains le sachent. Nous suivons la situation au Mali comme l'huile sur le feu. On ne joue pas avec ça. Nous suivons cette situation de près. On n'est pas prêt à lâcher. Et nous disons à tous ces politicards qui depuis longtemps ont cru qu'ils devaient sacrifier tout le continent sur l'autel de leurs intérêts égoïstes en recevant quelques billets de banque, en recevant quelques maisons sur la rue Fauche, en recevant quelques maisons à Monaco pour eux et leur famille. Que non, trop c'est trop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.